Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ces ateliers manger main? C'est parce que on est parti du principe que, en tout cas nous sur le territoire, on a énormément de personnes âgées qui vivent seules à domicile, qui présentent des difficultés pour s'alimenter. Dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition, on essaye tous les ans de mettre des actions en place et on se rend compte que des fois on a du mal à mobiliser le public. Alors on s'est dit pourquoi ne pas aller proposer à des personnes âgées qui vivent seules à domicile ou des aidants des trucs et astuces pour permettre à ces personnes qui éprouvent des difficultés à manger, comment retrouver le goût de manger, de cuisiner. Ils changent de recette déjà, et puis c'est pareil, c'est comme Chantal, je l'ai appris par le CCAS, parce que alors chaque fois qu'il y a une proposition, si ça me convient, je saute sur l'occasion. Et puis j'ai dit, bon voilà, j'étais dans le questionnement, je me dis, c'est bien d'être en groupe, l'échange de recettes, de voir les jeunes maintenant, ce qu'elles attendent aussi. Et puis, voilà. Et on voit que ça porte ses fruits, ça permet justement à ces personnes-là de conserver une estime d'eux-mêmes, de pouvoir s'alimenter, de ne plus avoir ces pertes nutritives en fait, nutritionnelles en tout cas dans la journée. On a voulu aussi que les ateliers soient vraiment adaptés à la personne âgée et à leur quotidien. Et c'est pour ça qu'on s'est appuyé de professionnels de santé du territoire et du secteur, avec une diététicienne, Estelle Montrichard. Avec le lycée, on s'est rencontrés une première fois, c'était pour établir le choix des recettes, pour que ces recettes puissent être mangées main. Voilà. Donc on s'est posé des questions, il fallait que ces recettes soient faciles à réaliser, parce qu'elles s'adressent à des aidants. Donc il fallait que ça ne soit pas trop une charge mentale pour eux, et que ce soit facile à réaliser, que ça prenne pas 3 heures en cuisine. Il fallait que le résultat, on va dire, corresponde donc à ce qu'on attend du manger main, quelque chose qui ne s'écrase pas, qui est facilement préhensible. Il fallait aussi répondre à la question de la nutrition, de la dénutrition, donc que ce soit riche en protéines pour le genre de personnes auxquelles ça s'adresse, et que ce soit aussi intégré dans des menus équilibrés. Donc on a réfléchi aussi au menu pour atteindre l'équilibre nutritionnel, toujours dans le manger main. Si on proposait des légumes, il fallait que la façon de le proposer soit aussi mangeable avec les mains. Le manger main, je ne connaissais pas le contexte manger main, je n'avais pas compris ce que ça voulait dire au départ. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça veut déjà manger sain, d'une part, et puis aussi manger rapide. C'est des préparations qui se font rapidement. Pour des personnes âgées qui ont des difficultés, c'est très bien. Ça peut aussi être bien pour des enfants, quand on est mamie, pourquoi pas, lorsqu'on garde des petits-enfants. Pour les personnes aussi qui n'ont pas trop de temps, ou alors des personnes qui veulent préparer rapidement des mets pour des aidants, qui n'ont pas beaucoup de temps devant eux, préparer des plats pour les mamies, pour les personnes qu'elles vont voir, et leur faciliter, leur donner envie de manger, surtout, je pense, des personnes qui n'ont pas trop d'appétit, leur donner envie de manger quelque chose qui leur ferait plaisir. J'ai décidé de faire ce stage en particulier pour aider un couple que je connais, un couple de personnes âgées. Je les vois une fois par semaine et je les aide un peu, mais là, je pourrais affiner mes techniques, mais en particulier parce que c'est ce couple, donc la dame est malvoyante, donc le manger main, c'est vraiment ce qu'il lui faut. Lui apprendre quelques techniques. Elle a aidé à cuisiner, elle cuisine comme elle peut. Il y a un petit peu des petits accidents, il y a donc la cuisson, c'est pas évident, etc. Donc là, je pense que ce sera vraiment bénéfique. On n'est pas que forcément sur du manger main, mais sur des choses qui vont nous permettre de rester à la maison
et de continuer à s'alimenter, à passer des bons moments en cuisine.